Dis donc, ça a l'air, Voilà. ça a l'air délicieux. Je vais pas recommander vos galettes à Igor Saïri qui doit s'entraîner un petit peu. Il est au Moulin Rouge, entouré de danseuses, et il essaye de faire des mouvements de danse. Donc, on les garde bien ici. On ne partagera pas avec Igor. Je me vengerai, Julie, je me vengerai, vous inquiétez pas. Vous ne perdez rien pour attendre. Non, là, je suis avec deux danseuses qui se préparent pour le tableau final, et notamment avec Cyrielle. Alors, vous êtes toutes en rose, expliquez-moi pourquoi. Qu'est-ce On qui est se passe? toutes en rose parce que c'est le grand final. Juste avant, on vient de finir le cancan, on s'est rapidement changé pour mettre notre tenue de finale. Et là, hop, Renée, elle met Ah oui, qui va sublime. s'illuminer sur scène. Et en fonction de où on est, il y en a certaines qui sont en haut, certaines qui sont en bas. Donc on va tous se placer pour le grand final. Et c'est la combienième de tenue là que vous avez ce soir? 7e, 12e, pardon, 12e, j'oublie avec toutes les tenues qu'on a, c'est la 12e tenue. Donc, 12e tenue en une seule soirée. Et ensuite, les confettis et le passage à la nouvelle année, René? Oui, il y a de la confetti et on sera tous sur scène ensemble. fêter ensemble, on va faire le compte à rebours jusqu'à la nouvelle année et voilà, on va tous applaudir et fêter tous ensemble avec le public. C'est sympa quand même d'être danseuse au Moulin Rouge. Oui, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux et on est tous contents d'être ensemble et d'être aussi avec le public. C'est un honneur aussi d'apporter du bonheur aux personnes qui décident de venir fêter avec nous. Vous arrivez de Guyane, hein, si je ne m'abuse. Vous rêviez d'être au Moulin Rouge? Bah oui, c'est un rêve qui est venu au fur et à mesure et finalement je suis heureuse. Je suis sur cette scène mythique tous les soirs, quoi de mieux? René, vous d'origine hollandaise, pareil, j'imagine que c'était un rêve absolu de danser ici. Oui, il y a un seul Moulin Rouge et on y est et c'est merveilleux. C'est le moment, là, le spectacle, c'est le moment le plus sympa du spectacle ou pas forcément? Bah, pas forcément, mais c'est la fin, c'est beau, les chansons émerveillées, ils aiment beaucoup ce costume, donc on aime bien, donc oui. Je peux vous dire, Julie, que les gens apprécient particulièrement. J'ai rencontré un couple qui vient pour la 11e fois au Moulin Rouge. C'est son 2e réveillon. Et cette affaire, je vous le recommande. C'est une première pour moi. Et ben, je peux vous assurer que l'équipe est formidable. Le spectacle est ahurissant. Et bientôt, le compte à rebours va commencer. Les confettis, on va même pouvoir danser avec les danseuses du Moulin Rouge, s'il vous plaît. Que demander de plus, très franchement, sur BFM TV? En tout cas, elles sont magnifiques. Merci beaucoup, Igor Saïri. Une image à vous montrer, des images en direct de Berlin où les feux d'artifice sont en cours. Ce sont des images en direct, voilà, des images en direct de la capitale allemande. Peut-être que je peux vous laisser en profiter un petit peu. Qui sont donc en cours en ce moment, des images en direct depuis Berlin ils ont un petit peu d'avance sur nous. Nous, il faut attendre encore 9 petites minutes. Maintenant, autre image qu'on voulait vous montrer, elles nous viennent de Dubaï. Cette fois, voilà, toujours grandiose. Dubaï, c'est autre chose. La sobriété. La sobriété. Voilà, la sobriété avant tout à Dubaï, qui est donc passée en 2024. La COP est terminée. Hein. La COP est totalement terminée. Elle est derrière nous. De résolution écologique. Voilà Ils ont pour fait ça, mais c'est quand même la tour la plus haute du monde. Ouais. 804 mètres. Voilà les images de Dubaï qui est donc passé en l'an 2024. J'accueille sur ce plateau aussi Guillaume Tabar. Merci d'être là ce soir, éditorialiste politique. Le Figaro, nous, nos feux d'artifice, là, c'est dans 7 minutes. Il y a une thématique évidemment, c'est les Jeux Olympiques. C'est un test un peu ce soir, c'est dans toutes les têtes, c'est dans 7 mois, les JO. Et c'est aussi ça l'enjeu ce soir, on a vu Gérald Darmanin mobilisé, c'est de montrer qu'on est capable nous aussi d'organiser un événement qui regroupe 1,5 million de personnes à Paris pour les fêtes. Oui, et puis c'est pas un hasard si Emmanuel Macron a fait des JO un peu l'un des points centraux de son discours ce soir. Et quand il a parlé de fierté française, alors il y a bien sûr tous les événements qu'il a rappelés, hein, l'anniversaire de la Libération, la reconstruction et la réouverture de Notre-Dame le 8 décembre prochain. Et puis bien sûr les JO dont il veut faire le symbole de la fierté française. Alors, vous savez, un discours de vœux présidentiel, c'est rarement un discours politique ou un discours d'annonce, mais c'est fait pour faire un peu chanter une certaine forme d'esprit français. Et c'est vrai que c'est l'année ou jamais où un président peut se poser en chef d'une nation qui va
va faire la fête d'une certaine manière, qui va en tout cas organiser un événement qui va être au centre de l'attention du monde entier pendant quelques semaines. Pendant quelques semaines, les JO qui sont au cœur de cette soirée du Nouvel An et des feux d'artifice qu'on va pouvoir découvrir dans, 7 minutes. 7 minutes maintenant. Patrick Sauce, est-ce que d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la réponse, parce que est-ce que vous avez... Toujours, allez. Vous l'avez toujours, mais... parce qu'en France, il y a beaucoup de critiques quand même sur ces JO, on ne sera pas prêt, etc. Qu'en pense... On sait qu'on est regardé par les pays à l'étranger ce soir, notamment sur notre capacité ou non à organiser ce type d'événement. Qu'en dit-on à l'étranger ? Le vrai point de comparaison, c'est pas Tokyo, qui était en plein confinement et franchement, je pense que les autorités françaises n'auraient vraiment pas aimé être à la place des autorités japonaises qui ont dû mettre des milliards en jeu pour des JO sans public. Rio, on était sur quelque chose d'autre. Non, il faut vraiment se comparer à Londres. Londres, qui, dans les années 2000, a connu des vagues d'attentats absolument atroces. Il y a eu des dizaines de morts dans plusieurs attentats, dans les métros, dans les bus. On a beaucoup commenté ces attaques au couteau sur le pont de Westminster, vraiment dans le centre de Londres. Et il y a eu cette inquiétude qui est allée crescendo jusqu'en 2012. Vous alliez à Londres également à la fin des années 2000, début des années 2010. C'était un enfer de circulation. On commençait à mettre en place, on n'appelait pas ça la zone à faible émission, mais interdiction quasi totale de rentrer dans Londres sans payer une dîme absolument ahurissante, sachant qu'à Londres, c'est déjà assez cher. Justement, les hôtels, les restaurants qui ont toujours été hors de prix pour un Français sont devenus à des prix stratosphériques à Londres et c'est devenu extrêmement difficile. Moi, qui ai couvert plusieurs événements sportifs, qui ai beaucoup d'amis parmi mes confrères sportifs, ils me le disent, les anciens comme les jeunes, ce sont les plus beaux jeux de l'histoire en termes d'ambiance, en termes de magie aussi. Souvenez-vous, même s'ils n'ont pas organisé ça sur la Tamise, la cérémonie d'ouverture qui était absolument incroyable, avec du James Bond, avec la reine Elisabeth II. Avec la reine Elisabeth qui avait pris part au spectacle. L'arrivée en hélicoptère et puis tout ce que Londres savait faire. Et depuis, vous avez eu à la fois un record de médailles, mais aussi un élan qui a été mis dans toutes les fédérations, y compris dans, par exemple, le cyclisme que les Anglais pour lesquels les Anglais n'étaient pas extrêmement forts, eh bien ils ont sorti des vainqueurs du Tour de France. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu à ça qu'on peut se comparer si je suis optimiste. Pour l'instant, on est dans les travaux, on est dans la menace terroriste, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il y a encore 7 mois, en tout cas, ça sera la thématique donc de ces feux d'artifice que vous allez les découvrir dans 3 petites minutes. Maintenant, un spectacle organisé sur les Champs-Élysées. David Zenouda, je le rappelle, vous êtes vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Île-de-France, la branche nuit. Est-ce que vous sentez, vous, ce 31 décembre en particulier, une envie de faire la fête, d'être heureux, d'oublier aussi l'année qui vient de s'écouler, qui a été marquée par des événements difficiles aussi? Encore plus cette année, évidemment, puisque les perspectives sont très intéressantes pour 2024. Mais on sent cette année, en tout cas à Paris, une effervescence, cette volonté ce soir de faire la fête entre amis. Et on a senti aussi de la part des touristes une envie de participer, de venir dans nos restaurants, dans nos bars, dans nos discothèques. Ils sont très présents, les touristes, là, Les ce touristes, soir cette semaine, sont là. On les a vus ce week-end. Les Français ont profité des fêtes de Noël pour être en famille. Ce week-end est consacré à la fête et aux amis. Et on s'aperçoit, par rapport aux autres années, que les bars, que les restaurants, que les discothèques ont eu un peu plus de réservations. Généralement, vous savez, le jour de l'an est un jour où soit ça passe, soit ça casse. Pour les restaurants, on prépare beaucoup de produits de grande qualité pour faire des beaux menus. Pour les bars, on essaye de mettre les petits plats dans les grands, les belles matières premières, les beaux champagnes. Et c'est vrai que cette année, on s'aperçoit qu'on a eu beaucoup plus de demandes, d'envie de faire la fête dans des lieux regroupant du public. Donc, pour nos métiers, c'est une bonne chose. C'est une très bonne nouvelle. Pour nos métiers, c'est une bonne chose. Tous, certains ont fermé, ont décidé de ne pas participer à cet événement parce que, vous savez, les lieux sont tenus soit par des gros groupes financiers, soit par des patrons d'établissements derrière leur comptoir. Et ceux qui sont derrière leur comptoir ont leur clientèle et reçoivent leurs amis. Les grands groupes financiers louent leurs établissements à des prestataires de services. C'est deux manières de faire la fête, on en rediscutera si vous voulez, mais la nuit évolue, la manière de faire la fête évolue, et encore plus ce soir. Plus qu'1 minute 30 avant le passage à l'an 2024, je suis très contente de vivre ça avec vous. Voilà, on va basculer dans l'an 2024, dans une grosse minute. Maintenant, vous confirmez en tout cas, Stéphane Manigol, qu'il y a
les touristes, les clients sont au rendez-vous dans les restaurants, dans les hôtels ce soir, cette semaine? Oui, et je tenais à rassurer notre ami Patrick. Nous allons faire de ces Jeux Olympiques de Paris les plus beaux Jeux. On est prêt à les accueillir. Moi, j'étais parti au mois de novembre de cette année à Tokyo pour voir comment s'était passé le boom touristique suite aux Jeux Olympiques. Alors, c'est vrai que les pauvres, ils étaient en pleine pandémie. Et ben, je peux vous assurer que le restaurant était plein, les hôtels étaient pleins, les rues étaient pleines, c'était formidable. La barre est haute et on fera mieux. Voilà. Et mieux que Londres. Message d'optimisme. Mais oui, bien sûr. Mais on a la plus belle ville du monde. Pourquoi on pourrait pas faire les plus beaux Jeux Olympiques qui se soient jamais réalisés? Non, mais sur On a une l'accueil, ville on sait extraordinaire. faire, ça, il y aura pas de- L'accueil, on sait faire. Nos métiers, les meilleurs la restauration. chefs. On a les meilleurs chefs, on a les meilleurs établissements, on a Les la meilleurs French Touch, agriculteurs et tout. les DJ français Oui. sont les meilleurs au monde. Ah, donc on doit. Et une Vive la fois de France. plus, on va pouvoir le montrer. Vive la voilà. France, la On est un France, c'est peu le plus beau chauvin pays du ce monde, on va soir, le montrer. mais effectivement, on est sur la plus belle avenue du monde. Les Champs-Élysées, les images sont en direct. Vous Soyons voyez fiers. tous ces téléphones voilà, qui sont tournés vers l'Arc de Triomphe, puisque c'est au-dessus de l'Arc de Triomphe qu'auront lieu les feux d'artifice. Le décompte commence, plus que quelques secondes qui nous séparent de l'an 2024. Très bonne année à tous. On peut se le dire. Bonne année. On peut se le dire. Bonne année 2024. Depuis tout à l'heure, j'ai mon sabre, j'ai ma bouteille, j'ai envie de sabrer. C'est terrible. Non mais cher Julie, ce que vous m'avez fait là, de faire venir des bouteilles de champagne, Et de ne pas les sabrer. Voilà, après l'émission, je vous souhaite à tous les 6 une excellente année 2024. La santé, c'est très important. Beaucoup de bonheur, évidemment, à vous aussi qui nous regardez voilà, chez vous peut-être, ou peut-être dans les bars, dans les restaurants. Très bonne année à vous également, alors qu'on voit ces images en direct des Champs-Élysées. On va tout de suite aller retrouver notre journaliste Antoine Forestier qui est dans la foule. Racontez-nous un petit peu ce qui s'y passe, Antoine. Écoutez, je suis aux côtés de Rossella qui est venue ici. Vous êtes italienne, vous êtes. Sicilienne, pas italienne, c'est différent. Qu'est-ce qui fait qu'il fallait vivre ce moment-là, ce passage à l'année 2024 en France plutôt qu'en Italie? Oui, c'est mieux, c'est magnifique, c'est tout le monde c'est là pour regarder cette magnifique soirée. Et bonne joyeuse fête à tous et bonne joyeuse année pour tout le monde dans la Sicile, Catania. Bisous à tous. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle là? Ça a démarré, on voit ce feu d'artifice derrière nous. C'est super belle, c'est magnifique, magnifique. Bon, il y a eu beaucoup d'attentes, merci beaucoup Rossella, il y a eu beaucoup d'attentes depuis tout à l'heure. On va aller voir d'autres personnes dans la foule. Bon, ça va être un petit peu dur pour Philippe. Vous vouliez me dire un petit mot tout à l'heure? Ça y est, le feu d'artifice a démarré, on est en 2024. Joyeuse année à vous, qu'est-ce que vous pensez du spectacle? Belle année à vous aussi, merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment un très très beau spectacle. Pour le coup, vraiment, ouais, très beau feu d'artifice, on est très contents. Ça fait longtemps qu'on attendait. Donc ouais, très beau feu d'artifice, vraiment c'est très beau. Et puis bon, ça nous annonce des beaux jeux pour 2024. Il y a eu beaucoup d'attentes jusqu'à minuit, mais ça vaut le coup pour l'instant? Ouais, non, pour l'instant ça vaut vraiment le coup. Non, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut le coup d'attendre. Pourquoi être venu sur les Champs-Élysées ce soir? Ah ben, je pense que c'est le meilleur endroit pour voir c'est le meilleur endroit pour voir le feu d'artifice, hein, pour le coup. Donc non, pour rien rater, il fallait être là. Et on est là, on est présent. On est là, on est présent. Merci beaucoup. Il y a eu quelques gouttes de pluie à 23h30 à peu près, mais maintenant c'est bon, on a un ciel complètement dégagé. 8 degrés ce soir ici sur les Champs-Élysées et énormément de monde. La foule qui s'est massée tout le long de cette avenue. On a quelques centaines de mètres ici de l'Arc de Triomphe avec tous les téléphones braqués sur ce monument et sur le ciel avec un spectacle qui devrait durer une dizaine de minutes ici sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Antoine, alors qu'on aperçoit au loin ce feu d'artifice et cette foule qui attend depuis 5 heures pour certains, depuis 19h, c'est ce qu'il disait, sur les Champs-Élysées, donc pour pouvoir enfin observer ce spectacle tourné sur les Jeux Olympiques. C'est la thématique donc de ce spectacle pour le passage à l'an 2024. Évidemment, un peu plus loin dans la foule, on va aller retrouver Nicolas Coidou. Nicolas, vous aussi, vous êtes entouré de spectateurs ravis du spectacle? Oui Julie, bonne année à vous et à tout le plateau. Déjà, oui, on est aux toutes premières loges devant ce feu d'artifice qui a commencé il y a maintenant quelques minutes avec les chanceux qui sont aux premières loges. C'est le cas de Gilles. Gilles, bonne année. Bonne année à vous. Alors ce feu d'artifice, il vaut le détour? Il valait le détour, mais surtout,
paix dans le monde pour 2024. Voilà, j'allais vous demander qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous pour l'année prochaine. Pour moi, rien. Pour tout le monde, une paix partout. Alors, cette soirée, elle était comment? Racontez-moi un peu, il y avait pas mal de concerts, et maintenant il y a le feu. Il y a beaucoup de Jeux Olympiques, on voit un peu partout. On sent que c'est sur toutes les lèvres, non? Certainement, oui. Vous venez tous les ans? Non, c'est la première fois. Ah oui? Oui, oui, oui. D'habitude, c'est plutôt soirée entre amis? C'est une soirée entre amis, et là, c'était une soirée sur les champs. Vous êtes impressionné, il y a beaucoup de monde ici. Ça vous a surpris aussi, autant de monde qui vient se réunir après cette année? Oui, oui, oui. Donc l'année prochaine, paix dans le monde? L'année prochaine, avec les amis. Merci beaucoup, Gilles. Voilà, vous entendez ce feu d'artifice qui continue extrêmement fort avec ce mapping qu'il y a eu sur l'Arc de Triomphe pendant une dizaine de minutes où tous les sports des Jeux Olympiques étaient représentés, la natation, l'équitation et désormais c'est ce feu d'artifice qui va durer une dizaine de minutes. Là, Antoine vous l'a dit, il y a eu quelques gouttes de pluie mais désormais c'est un froid sec avec toujours autant de monde sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Nicolas Coadou et très bonne année à vous et à Juliane Roland aussi derrière la caméra. Bonne année à vous deux. On va retourner voir Antoine Forestier qui est à quelques mètres de vous dans la foule. Ah ben il y en a qui sont endormis. Ben oui mais il est tard. Oui, il y en a qui ont pas tenu le petit Ahmed là, il aura rien vu du feu d'artifice le pauvre, mais bon voilà, il dort bien sur les épaules de son père. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'attentes. Hein. Certains sont arrivés ici depuis 18h, 19h et puis bon bah voilà, il aura pas tenu, c'est pas grave. Son papa lui profite du spectacle. Qu'est-ce que vous en pensez là? Ça fait quoi là, 4-5 minutes qu'on profite de ce feu d'artifice? C'est très bien en France. C'est bonne fête. C'est première fois pour voir comme ça international. C'est très bien, magnifique France. Pourquoi il fallait venir ici sur les Champs-Élysées ce soir? Ça c'est bien pour les fêtes, pour tout le monde, pour voir. C'est pas comme ça international. Surtout France, c'est très bien pour les fêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, vous n'êtes pas seul, il y a beaucoup de monde. Un petit mot, vous êtes à nos côtés. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle depuis le début là? Franchement, c'est magnifique. Il y a un peu beaucoup de monde, mais ça va, la sécurité elle est pas mal. Après, on a le Vuitton, on arrive à avoir une belle vue directement. C'était dur de trouver justement un bon spot pour assister à cet événement avec toute la foule qui est ici. Tu peux te poser partout. Ouais. Tu peux te poser partout, ça va, c'est nickel. Et donc le spectacle là, qui a eu lieu avant, le concert, etc. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Après, il y a beaucoup de monde, mais ça va. Après, quand on est un peu grand, on arrive à se positionner un peu haut et ça va. Bon là, moi ça a pété, c'est bon, moi je vais à ma voiture parce que ça fait beaucoup en fait. On se tourne vers 2024, qu'est-ce que vous attendez de cette année? 2024, des progrès. Une grosse force à la Palestine. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà le spectacle qui continue ici. Alors c'est vrai que c'est assez impressionnant cette forêt de téléphones portables qui est en train d'immortaliser cet instant. On les compte par milliers tout le long de cette avenue des Champs-Élysées et le feu d'artifice qui donc continue. On en a pour une dizaine de minutes. On va en profiter ici. On a trouvé un bon spot, mais ça a été assez compliqué parce que la foule est dense. On parle de plus de 800 000 personnes, disait Gérald Darmanin tout à l'heure. Peut-être qu'on est allé jusqu'au million. En tout cas, ici, tout le monde est concentré pour profiter du spectacle. Merci beaucoup Antoine de nous faire vivre ce beau spectacle en direct sur les Champs-Élysées. Bonne année à vous d'ailleurs aussi, parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit. Donc bonne année à vous et votre équipe. C'est des images qui font du bien. Ça fait du bien, c'est vrai, de voir des gens heureux, contents d'être là. Voilà, ça remonte un peu le moral. Ça démarre bien. Est-ce que je peux souhaiter une belle année à ma petite princesse qui vient de m'envoyer un message et qui nous regarde? Mais bien sûr. Je sais que ça se fait pas. On est sur BFM. Mais si, c'est pas grave. Mais voilà, à ma princesse d'amour. S'il y a une journée où vous pouvez vous le permettre, c'est aujourd'hui. Je vous souhaite une belle année. Travaillez bien à l'école. Hein. Voilà. Ils ont encore une semaine. Le message est passé. Et alors vos résolutions, vos vœux, qu'est-ce que vous souhaitez vous pour l'année 2024? Bon, on l'a entendu, c'est la paix dans le monde. Évidemment qu'on a tous envie de vivre en harmonie. On a tous envie de vivre avec beaucoup d'affection les uns pour les autres. Et puis on est toujours contrarié quand un de nos proches ou un ami est en mauvaise santé. Donc la paix, la santé, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Et puis pour ma part, beaucoup de fêtes. Le plus possible parce que vous savez, dans notre univers, dans notre secteur de notre profession, la politique n'a pas... Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion dans un bar de nuit. La fête est naturelle. Et c'est vrai que dans nos professions, on a cette chance de pouvoir
s'aimer les uns les autres sans savoir qui on a en face l'un de l'autre. Voilà. Beaucoup de fraternité. Donc ce soir, d'amour, là, hein. madame, si elle veut, ma femme ne sera pas contente, mais Voilà, c'est la Ouh là là, Début d'année, mais quel début d'année! 31 décembre, j'en connais une qui va ronchonner derrière son poste, mais c'est pas grave. Et on n'a pas encore bu le champagne, Non, Patrick pas Sauce. encore. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est prêts, nous, à accueillir évidemment tous les gens qui auront envie de faire la fête, de passer des moments ensemble, de fraternité, de cofraternité. Et c'est un peu à cela qu'on sert. Vous savez, quand on était non essentiel pendant une période, on était tous assez tristes et c'était très dur. Et là, cette fois-ci, c'est revenu. Donc profitons de l'instant présent, encore une fois. Je l'insiste. Oui, mais profitons de ces moments. je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est essentiel de profiter de l'instant présent, de faire la fête, d'être joyeux. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé psychique. Et c'est Donc, c'est très important. Et c'est communicatif. Alors justement, Génère de l'amour. allons prendre un peu de joie sur les Champs-Élysées avec Nicolas Coadou. Le spectacle est toujours en cours, Nicolas. Oui, absolument, feu d'artifice de toutes les couleurs. Je crois qu'on est d'ailleurs au bouquet final et avec toujours autant de personnes qui sont devant. C'est le cas de Julie et Manon, je vous embête un petit peu. Bonne année déjà. Bonne année. Alors ce feu d'artifice, Oui, allez, c'est incroyable, magnifique, on est ravis d'être là. c'est la première fois que vous venez. Oui, c'est la première fois et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 Une bonne santé. La prospérité, la paix, le bonheur, voilà. Alors, vous avez assisté à toute la soirée, j'imagine, les concerts, le feu d'artifice. C'est quoi le moment que vous avez préféré? Celui-ci. Le festival n'était pas mal non plus. Ouais. Vous voyez, tout le monde est très content, ravi par cette soirée. Et désormais, c'est un petit morceau des Beatles pour terminer cette soirée. Et les gens qui vont être amenés à quitter cette avenue des Champs-Élysées petit à petit. 800 000 personnes ici. Antoine Forestier vous le disait un petit peu plus tôt. Ça va prendre quelques heures avant d'évacuer tout ce beau monde. Mais la police est présente en masse pour assurer la sécurité. Merci beaucoup, Nicolas, sur les airs de Imagine. Magnifique, John Lennon. On va tout de suite aller retrouver Laura Baquet à la montagne, à la station de la Toussuire. C'est en Savoie. Comment a-t-on passé ce cap de l'an 2024 chez vous, Laura? Eh bien, écoutez, on l'a passé avec beaucoup de sourires, de la chaleur, de la bonne humeur et surtout avec des super pas de danse. Tout le monde ici est en train de danser avec le DJ. Bonne année! Voilà, tout le monde se souhaite bonne année. Est-ce que tu veux bien nous montrer ton meilleur pas de danse pour 2024? Merci d'être là! Et voilà, toute la station, en tout cas une petite partie de la station est réunie ici pour danser ce soir. Voilà, ici on a les gagnants du blind test. Ouais, bonne année, on est les meilleurs, les pipous! 10 points d'avance! Est-ce que demain, une petite question, est-ce que demain vous serez sur les pistes? Bien sûr, à 8h30 on sera sur les pistes. La rouge, la noire. On est là demain. En tout cas, avant de retrouver les pistes demain, la soirée s'annonce longue ici à la Toussuire avec de la bonne humeur, un peu de neige et surtout beaucoup de danse. Merci beaucoup, Laura Baquet avec Dorine Jarnias. Voilà, la fête qui bat son plein dans cette station de Savoie. On rappelle qu'il faut boire avec modération. Y compris sur les pistes. Mais ça fait plaisir, surtout sur les pistes. Mais ça fait très plaisir de voir ces images de gens heureux. Alors, ce sont les images de Cannes, me dit-on, en direct. Peut-être qu'on peut entendre le son. Voilà, je vous laisse admirer. Les images du feu d'artifice à Cannes, des images en direct. On a tous une fascination
pour les feux d'artifice. Le monsieur mauvaise nouvelle, il est drôle. Oh, le rabat-joie. Patrick, là, faut se ressaisir. Non, mais on a tous... Tout ce qui brille au-dessus de la mer. Hein. Mais oui. Fantastique. Ça nous rappelle quoi, des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance, Ben oui. évidemment. Le feu d'artifice, c'est le souvenir d'enfance par excellence. Et puis tout le monde se tait. Des moments familiaux. Tout le monde s'arrête et on écoute simplement et on regarde. Voilà, ne serait-ce que sur 5 minutes, et là je reprends, vous voyez, un peu d'optimisme. On arrête de penser justement là aussi à ses soucis et tout le monde regarde dans la même direction avant de repartir pour le reste de l'année pour des divergences. Mais au moins pendant quelques minutes, tout le monde regarde dans la même direction. Le spectacle et coupe un peu. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous aussi, Guillaume Tabar? Oui, c'est vrai que par tradition, le 31 décembre est toujours une soirée de trêve. Ouais. Donc où tous les sujets un peu graves sont mis de côté. Bon, ça n'annule pas ce qui se passe dans le monde. Je pense que à Gaza, ils n'ont pas en ce moment le regard aussi émerveillé que nous on peut l'avoir sur les feux d'artifice. Là, je vois apparemment aussi à Bordeaux aussi, ça y est, les policiers ont été attaqués. Bon, donc on voit bien que malgré tout, l'actualité continue de garder son côté tragique. Avec Igor, vous voyez, Igor Saïri, il y a 2 mois et demi, il entrait dans le kibbutz de Be'eri. Pour rendre compte des massacres. Il y a 3 mois, il était à Marrakech et dans l'Atlas marocain après un tremblement de terre. Il a pris aussi, et j'étais très content pour lui parce que il a pu respirer. C'est la même chose pour Nicolas Quadou qui était en Ukraine, qui était en Israël et on a droit quand même de temps en temps, voilà, au milieu de ce chaos et des mauvaises nouvelles qu'on annonce, on essaie d'accompagner les téléspectateurs plutôt que de déverser des mauvaises nouvelles, mais voilà, souvent c'est assez difficile, donc on prend ce qu'il y a à prendre et c'est pour ça que le sourire notamment d'Igor au milieu des cancanistes faisait vraiment plaisir à voir. C'est très plaisir. Justement, on souffle aussi un peu à Vernaison, c'est dans la métropole de Lyon où on va retrouver Damien Charton. On est donc passé en l'an 2024. Très bonne année à vous Damien et bonne année aussi à Margot Vizade qui vous accompagne. Comment ça s'est passé le passage en l'an 2024 ? Merci Julie, je vous ai pas entendu la fin, mais je pense que j'ai compris. Bonne année à vous aussi. Évidemment, à Vernaison, là, tout le monde est sur la piste de danse depuis 10 minutes. Et l'ambiance est totalement à la fête. Vous le voyez sur les images de Margot. Et encore une fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est venu en famille, entre amis. Et il y a vraiment tous les styles, tous les âges. Bon, c'est plutôt de la région sud Lyon. Et notamment, j'ai parlé avec Christine tout à l'heure qui est là avec moi. Bonjour Christine. Bonsoir. Ça y est, 2024. Ça y est, on y est. Vous m'avez dit pourquoi vous êtes venu ici ce soir? Parce qu'on cherchait pour s'amuser, danser, être entre amis. Et on a trouvé un endroit sympa. Ouais, c'est ça, parce que vous m'avez dit c'est pas forcément évident de trouver des soirées dansantes. C'est pas évident de trouver, surtout que nous on est danseurs. Et on a l'habitude de danser le rock, la salsa, la bachata, enfin plein de danses. Et c'était pas facile à trouver. Mais ça fait rien, on s'amuse quand même. Merci Christine. Et c'est un peu toutes les personnes à qui j'ai parlé ont dit la même chose. En fait, on est venu là pour danser, pour s'amuser, pour oublier un peu le quotidien parfois qui est un peu plus difficile. On est vraiment sur une fête populaire de village. C'est une association, c'est associatif en plus. Donc en tout cas là, il passe l'année, le réveillon pour cette nouvelle année 2024 dans la joie et la bonne humeur. Et vous voyez encore une fois avec tous les styles, tous les âges. Et ça fait plaisir à voir. C'est vrai d'être au milieu de ce réveillon. Bonjour. Il va pas rentrer tout seul. Bonne année à vous aussi. Damien, je vous passe le message, je ne sais pas si vous m'entendez avec tout ce bruit, je vous passe le message de Stéphane Manigol sur le plateau qui me dit, il nous avait promis qu'il danserait un peu et on l'a pas vu danser. Je sais pas s'il m'entend. Bon, on retournera le voir. Il fait semblant. Allez, on va le laisser tranquille. On va aller retrouver Yael Khan. Yael Khan, vous êtes au Georges V à Paris. Là aussi, on célèbre le passage en 2024. Alors non, on ira la retrouver. On ira retrouver Yael Khan un petit peu plus tard au Georges V.
Quel bilan peut-on tirer de cette année 2023 et que peut-on espérer voilà, pour 2024 Là, si je prends ma casquette d'éditorialiste international, c'est presque Miss France. Je souhaite la paix dans le monde. Malheureusement, ça va être assez difficile. Les périls qui attendent le monde sont extrêmement nombreux. C'est difficile parce que moi, je reviens de chez moi en Bretagne, donc loin de Paris et des préoccupations qu'on peut avoir extrêmement graves et les gens ne me parlent pas spontanément de ce qui se passe en Israël, à Gaza et ce qui se passe en Ukraine. Non, c'est vraiment sur le pouvoir d'achat et c'est des vraies inquiétudes très terre à terre ou terre à mer chez moi à Brest. Il n'empêche, ça pèse et moi j'y pense à chaque fois dès que vous m'interrogez sur ces questions-là parce qu'on enchaîne. Pendant des mois, je vous ai parlé de l'Ukraine et on enchaîne avec une catastrophe au Maroc et on enchaîne avec une attaque terroriste absolument horrible le 7 octobre et on enchaîne à commenter des bombardements. Et les périls à venir sont absolument ahurissants. Taïwan, peut-être un changement total ou un rechangement total du côté des États-Unis. Et au milieu de ça, il va falloir trouver. Alors moi, j'aime beaucoup le sport. J'ai eu la chance d'avoir été tiré au sort pour les Jeux Olympiques. Donc je pense beaucoup à ça et j'espère qu'il y aura cet élan. Voilà, donc on s'accroche à ce genre de choses.